6 à 7. Et puis nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Amen. Disons notre Seigneur. Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pour nous asseoir. Disons maintenant 1 Thessaloniciens 4, verset 16 jusqu'à 17. Il dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu bénisse tous. Amen. Hein? Amen. Que Dieu bénisse tous. Amen. Voilà. Nous sommes en train de parler des 10 vierges, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Amen. Et nous avons introduit le cri du milieu de la nuit. Parce qu'il est dit, au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Maintenant, nous allons découvrir c'est quoi ces cris-là, n'est-ce pas? Et nous allons découvrir les on là, on cria. On là, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a crié, n'est-ce pas? Alors nous devons savoir les on là, c'est qui? Amen. Donc au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et vraiment dit, les cris là, c'est ce qu'on appelle les cris de commandement. Allez à sa rencontre. Hein? Vous voyez que c'est à l'impératif. Voici l'époux, allez. Donc c'est un cri de commandement. Allez. Hein? Qui est dit encore. C'est pas ça. L'impératif exprime un ordre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc c'est un cri de commandement. C'est un ordre. Amen. Amen. Et c'est ça le signal. Hein? C'est ça le signal. Alléluia. Vous voyez ce qu'on dit? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Et ça ici. Alléluia. Commençons directement avec Frère Branham. On ne peut pas faire le temps. On commence directement avec Frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit dans l'enlèvement? La prédication enlèvement, prêché à Yuma, Arizona, samedi 4 décembre 1965. Disons au paragraphe 130 006. 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une fois, virgule, un cri de commandement. Cette fois-là, c'est ça même le cri de commandement. Parce que l'apostrophe signifie aussi un apposé qui signifie la même chose. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Une fois, un cri. Ce n'est pas des choses. C'est une manière d'expliquer ça. C'est ce qu'on appelle apposé. Pour vous qui avez fait la section littéraire et un peu de français. Une fois, un cri de commandement. Un cri, c'est toujours la même chose. Une trompette doit arriver avant que Jésus apparaisse. Amen. Amen. Prenons les cris de commandement. Écoutez. Ce qui est important ici, c'est ceci. Jésus fait tout est important, mais je vais insister sur ceci.
Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Amen. 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 Voyez qu'il insiste. Jésus fait ces trois. Il dit d'abord ces trois choses arrivent avant qu'il apparaisse. Et puis il continue maintenant, il dit Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. 4 fois. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Voilà la question. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Parce qu'on dit qu'on cria. On dirait que la nuit on cria. Voici les mots. Allez à sa rencontre. C'est ça les cris de commandement. On cria. Voici les mots. Allez à sa rencontre. Donc le message de l'air, c'est pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pour rencontrer le Seigneur. Si tu crois que tu es dans le message et que tu ne l'as jamais rencontré, ça veut dire que tu as un problème. Amen. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'un cri de commandement? Écoutez la réponse. C'est le message qui est proclamé en premier. Amen. 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 Le cri de commandement, c'est le message qui est proclamé en premier. Le pain de vie vivant, manifestant, le pousse. C'est le message de l'air qui vous manifeste. Amen. Amen. Comprenez? C'est le message de l'air qui différencie l'épouse des autres. Amen. Alléluia. Et frère a dit, le message de l'air, reconnaître votre jour et ce message. Il dit que votre jour, c'est le temps de la fin. Et le message du temps de la fin, c'est la venue du Seigneur. Amen. 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 Et si vous êtes du message, vous devez voir cette venue du Seigneur. C'est ça la vérité. Vous devez voir cette venue du Seigneur. Il est venu sous toutes les formes. Amen. Toutes les formes. Amen. Amen. Nous avons déjà compris qu'il est venu sous 3 noms de fils. Pour ceux qui disent qu'ils attendent le fils promis, on se demande c'est quel encore. Il dit il est venu, pas il viendra. Il est venu. J'aimerais dire ça, hein? Très important. Ce n'est pas qu'il viendra, il est venu. Enfin, le français ici c'est terrible. Et je me demande si nous lisons vraiment les messages de l'air. En tout cas, je me demande si nous lisons les messages de l'air. Parce que quand on voit les choses, la façon dont les gens ne comprennent pas, on se demande si vraiment nous lisons ou bien nous lisons seulement avec nos credos, comment frère madame appelle ça, nos traditions ecclésiastiques. Je me demande si vraiment nous suivons vraiment les messages de l'air ou bien nous faisons seulement les choses comme nous les pensons. Hein? Je cherche cette citation-là. Je sais que c'est à lui dire à Dieu de chercher sa pensée au sujet de sa parole. Hein? Il est venu sous 3 noms de fils. C'est très important. Hein? Dieu peut voir. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? D'abord, ça c'est une question. Est-ce que Dieu peut changer sa pensée au sujet de sa parole, mes frères? D'abord, la réponse est jamais.
C'est une prédication du 4e, du mardi 27 avril 1965. Monsieur, à Los Angeles, Californie. Nous sommes au paragraphe 82. Il dit ceci. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Amen. Amen. Jésus est venu sous 3 noms. Mais frère, moi je ne suis pas en train d'interpréter. Hein. Je ne dis pas les choses ici, c'est pour les dire. Hein. Jésus est venu sous 3 noms de fils. Pas qu'il viendra. Hein? Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Ça, tout le monde connaît. Ça, c'est la première venue. Quand il est venu, comme ça ici, il est venu faire quoi? Nous allons lire. Il est venu pour un rachat, payer les prix. Amen. Amen. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Hein? Ça, c'est la première venue. Que même les musulmans reconnaissent. Tout le monde reconnaît la première venue. Tout le monde. N'est-ce pas ça? Amen. Fils de Dieu. Fils de Dieu. C'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Amen. Amen. Donc, quand vous voyez Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, et même Frère Branham, hein, pendant les âges, c'est Jésus qui œuvre en tant que fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ouais, ça. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis, fils de David. Ça, c'est le roi, le gouverneur du monde. Amen. Amen. Fils de David. Amen. Amen. Mais, écoutez, il vient sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges comme ça. Fils de David, c'est le roi. N'est-ce pas ça? Hein? Et quand il vient comme fils de David, il est le roi, il est le gouverneur du monde. Le frère a dit, quand il vient dans la nuée, ce n'est pas pour l'enlèvement, mais c'est pour régner. Parce qu'il est le gouverneur du monde. Il vient régner sur ses sujets rachetés. Amen. Et voilà pourquoi vraiment dit que le trône de Jésus, ce sont ses sujets rachetés. Amen. 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 Vous savez ça? Amen. Un instant, avant de continuer. Ou bien je termine d'abord ça. Je termine d'abord ça. Donc, il est venu sous 3 noms de fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. C'est la première venue. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. N'est-ce pas? Amen. Amen. Et à la fin des âges de l'Église, il emprunte un corps pour accomplir l'autre partie qu'il avait promise du Fils de l'homme au temps de la fin. Amen. Amen. Est-ce que ça se comprend bien? Amen. Je sais pas le dire très lentement. Après les âges de l'Église, là c'est ce qui est venu ici. Donc, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Mais entre les fils de Dieu, entre les âges de l'Église, et le fils de David, hein, selon sa propre parole, et selon Malachie 4, et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son Église
sous une forme physique parmi les gens, Amen. dans des êtres humains, pour être un prophète voyé. Amen. Amen. Et que vous voyez, il doit retourner dans son église sous une forme physique, tout voyez, par un parmi les gens, dans des êtres humains, pour être un prophète. Amen. Le Fils de l'homme, c'est un prophète. Hier, j'ai fait un exposé sur le Fils de l'homme dans un groupe. On m'avait sollicité depuis avant-hier pour que je puisse intervenir. Je leur ai mis cette citation. Entre les fils de Dieu, entre les âges, et jusqu'au moment où la nuée a été photographiée, parce que là c'est le gouverneur du monde, ok? Amen. Entre les temps des âges de l'église, jusqu'au moment où cette nuée a été photographiée, il doit être là, dans son peuple, parmi son peuple, sous une forme physique, Amen. pour être un prophète. Vous voyez maintenant la place de Frère Branham? Amen. Vous voyez maintenant la place de Frère Branham? Frère Branham est venu pour faire des ponts entre les actes de l'église, amen, Amen. et la venue du fils de David dans la nuée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, cette deuxième venue du fils de l'homme, que nous lisons dans les Écritures, selon Matthieu 24, le Fils de l'homme, sa venue sera comme l'éclair de l'Orient pour se faire voir en Occident. En Orient, on l'a vu là-bas, et en Occident, on doit encore le voir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas dans cette forme ici. Il va changer de forme. Amen. 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 Voilà pourquoi maintenant, Frère Branham dit là, le Dieu puissant dévoilé tes formes. Il dit que c'est le même Dieu, mais qui va démasquer à un autre. Amen. Il va démasquer à un autre. Alléluia. Amen. Comme c'est facile à comprendre le Dieu. C'est très facile. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous a enseigné pour que nous soyons en prière. Comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons été appuyés par des théologiens. Ce sont des théologiens qui ont appuyé les choses. Et aujourd'hui encore, ils sont en train de renforcer leur théologie pour appuyer encore davantage. Amen. Ce n'est pas pour notre bien. Ils sont en train d'appuyer encore davantage avec leur théologie. Parce que si tu fais cette théologie pendant 5 ans, méfiez-vous mes frères, ça va te laisser des séquelles. Un truc que tu suis pendant 5 ans, ça ne peut pas te laisser, comment je dirais, ça ne peut pas te laisser sans rien. Ça va te frapper. Quand nous étudions, nous avons fait 5 ans à l'université d'abord pour obtenir le diplôme de licence. Et quand on nous recrute, on nous exige le diplôme de licence. Vous voyez ça? C'est-à-dire, on veut que nous puissions utiliser ce que nous avons reçu ou acquis pendant les 5 années de licence. Maintenant, si tu pars étudier la théologie, méfiez-vous mon frère. Ce que tu auras appris là, tu vas appliquer même dans les messages ici. Moi je te dis, ça ne te laissera pas comme ça. Ça ne peut pas te laisser mettre et être comme, et ça ne peut pas te laisser comme si tu n'as jamais été là-bas. 5 ans, vous imaginez? Ah, que Dieu m'aide. Je ne vais pas faire dans ces choses, gloire à Dieu. Ça va m'embrouiller. Je risque même de douter de ce que Frère Branham me dit. Parce que déjà les théologiens là vont commencer même à te montrer que Branham c'est un faux. Ils vont te dire Frère Branham là c'est un faux. Ils te diront que votre Branham là a déjà l'écoutant. Maintenant, toi, et comment tu vas commencer à dire
Et puis, ils lisent même les brochures, ils vont te dire, regardez, il a dit ceci, regardez, il a dit ceci, regardez, il a dit ceci. Et puis tu commences, comme tu fais 5 ans en train d'écouter tout ça, mon frère, ça va t'embrouiller. Que tu le veuilles ou pas, ça va t'embrouiller toujours. Amen. Ça ne peut pas te laisser comme ça. Ça ne peut pas te laisser comme ça, ça va t'embrouiller. Oui, oui. Donc, il est venu, pas qu'il viendra, il est venu sur 3 noms de fils. Ça, je vais te dire fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète, fils de Dieu, celui qui a parcouru les âmes de l'église, et fils de David, le roi. Maintenant, entre les fils de Dieu et entre les fils de David, il doit revenir. Amen. C'est ça la venue physique, mes frères. C'est ça la venue physique de Jésus. Amen. Les gens pensent que la venue physique, on doit le voir encore avec ce corps-là, avec une soutane, comme quand il marchait dans les rues de Galilée. N'oubliez pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de son corps physique. Amen. C'est ça que les gens oublient quand ils commencent à prêcher des choses inutiles. Ils oublient qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de son corps physique. Le frère Manon, pour expliquer ça, il dit c'est le même, mais qui va démasquer à un autre. Il va démasquer à un autre. Amen. 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 Et si je te dis qu'aujourd'hui, il a ton masque. Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de son corps physique. De Galilée. Mes frères. Alléluia. Amen. Il doit venir sous une forme physique parmi son peuple pour être un prophète. Frère de Dieu, que Dieu te bénisse. Nous avons vu cette citation quand nous étions là encore à la maison. Alléluia. Ok. Donc, c'est bien. Mais bon, acclamons pour le message de l'un de frère. Amen. J'aime le message. Parce que ça nous clarifie les choses de manière à ce qu'il ne puisse même pas y rester encore une ombre de doute. Donc les choses deviennent très claires. Comme on dit, comme l'eau des roches. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand il vient dans la nuée, ce n'est pas le fils de l'homme. Là, c'est le gouverneur, le roi. Et il va dire, le roi des rois vient. Laissez-moi lire encore. Vous voyez les choses qui n'étaient pas prévues commencent à venir seulement. Ouais, c'est ça l'inspiration. Les dieux. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Quand il vient dans la nuée, ce n'est pas pour l'aliment. Non. Il vient comme en tant que gouverneur du monde. Amen. Et ceux qui l'ont percé doivent se lamenter. Et frère a dit, ceux qui l'ont percé aujourd'hui, ce sont les dénominations. Ouais. Depuis cette génération. Amen. Crucifié. Est-ce que nous pouvons dire, exposer des états de l'église? C'est projecteur. Il faut filmer aussi la projection. Il ne faut pas seulement filmer là, ici. Il faut filmer aussi la projection pour que les gens puissent voir. Parce qu'il risque de penser quelles sont mes pensées. Je ne vais pas amener mes pensées dans cet enseignement. D'ailleurs, je ne crois pas avoir amené mes pensées dans des enseignements. Je n'aime pas ces choses. Je vais lire, frère madame, exposer de cet âge de l'église. La révélation de Jésus-Christ, page 36. Ça, c'est la partie de l'âge de fréquence. Regarde 36, il dit, il vient. Point. Il vient dans les nuées. Virgule. Des nuées de gloire. Vous êtes allé le voir.
dénués de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Ça. Matthieu 17, comme vous le dites. Et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout est le verra. Amen. Amen. Tout est le verra. Nous les mettons là-bas, ils voient. Nous affichons dans des jours, ils voient. Tout est le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Amen. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. Amen. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de détermination seront dans les têtes. Et tout le monde se lamentera des terrains devant celui qui est la parole. Amen. Il est la parole. Ça, c'est la parole. Amen. Voilà pourquoi Frère Maran dit que c'est la photographie de cette terre. Acclamez le Seigneur pour vous-même. C'est la parole. La photographie de cette soleil. Amen. Et déjà, c'est la face contre les sites tonnerres. Parce que quand les doctrines qui sont sorties de cette nouée, ce sont des doctrines qui demandent des combats avec beaucoup de violence. Amen. Ne soyez pas distraits. Les doctrines qui sont sorties d'ici, parce que ça, c'est la photographie de cette tonnerre. Amen. Amen. Et les doctrines qui sont sorties de ces tonnerres ici, ce sont des doctrines qui demandent du combat avec beaucoup de violence. Parce que les tonnerres marquent la venue du Seigneur. Amen. Oui. Parce qu'il dit, quand il ouvrit les septième sceaux, il y a un silence. Et frère a dit, le silence là, c'était l'heure où la minute de sa venue. Amen. Vous voyez ça? C'était l'heure où la minute de sa venue. On avait vu ça dans. J'ai entendu. Et dans l'affaire des trompettes aussi. Amen. Amen. Ah. Je suis tenté encore à chercher ça. Un instant. Je suis tenté à aller chercher ça. Il dit ça dans la fête des trompettes, mais comme je n'ai pas prévu ça, laissez-moi continuer. On a déjà vu ça plusieurs fois, non? Que le silence là, c'était l'heure où la minute de sa vie. Amen. Les 30 minutes là, environ une demi-heure. Amen. Et nous savons que cette nuée avait fait 28 minutes. Vous savez ça? Amen. Environ une demi-heure. Combien c'est facile à comprendre le fait? Combien c'est facile à comprendre? Si seulement nous ne mettons pas notre idéologie. C'est facile, hein? Amen. Amen. Donc, dans sa deuxième venue, il vient en tant que fils de l'homme. Mais dans la troisième venue, il vient comme gouverneur. Amen. Dans sa deuxième venue, il vient en tant que fils de l'homme, c'est un prophète. Et c'est là que Frère Maran me dit, je suis heureux de lui prêter mon corps. Amen. Amen. On avait vu ça. Que s'il veut me donner une résurrection temporaire de manière à ce que moi et mon esprit s'en aille et que son esprit entre. Amen. Il désire emprunter mon corps. On l'avait vu. C'était avant-hier. Pour que il puisse en faire tout ce qu'il veut. Nous avons dit ça dans le véritable saut des Pâques. Pour ceux qui veulent la force, c'est le mémorer. N'est-ce pas? Et je suis heureux de lui prêter pour qu'il puisse en faire tout ce qu'il veut en faire. Qu'il fasse de ça tout ce qu'il veut faire avec. Amen. Le frère dit, je suis heureux de lui prêter pour qu'il puisse faire tout ce qu'il veut faire avec. S'il veut créer des écureuils, qu'il le fasse.
Ça, c'est Jésus qui a créé les écureuils en utilisant les corps. Amen. Parce que William Branham avait accepté de lui prêter son corps. Il dit, je suis heureux de lui prêter mon corps. Amen. Amen. C'est le même Dieu allant démasquer à un autre. Voilà pourquoi on n'adore pas William Branham. Parce que c'est toujours le même Dieu qui a utilisé le masque à faire William Branham. C'est le masque. Amen. Frère Branham, c'est le masque. Ne l'oubliez pas. Pourquoi il dit, je suis heureux de lui prêter mon corps. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il dit, Seigneur, c'est pour les vivements dans Satan, qui ne regarde pas à la chair, mais qui regarde à l'esprit. C'est là qu'il faut regarder. Est-ce que le message de l'air est clair? Amen. Est-ce qu'il y a une confusion? Amen. Alors, nous sommes en train de parler du cri des commandements. Et c'est le message de l'air avec tout ce que nous sommes en train de dire. Amen. Et c'est comme ça qu'il dit que c'est une matière de l'épouse. Tu sais qu'il a dit non? C'est le message qui est proclamé en premier, le verbe de vie vivant, manifestant l'épouse. Vous voyez les choses que l'épouse croit. Hein? Amen. Ce sont des choses différentes de celles que les autres croient. Ça ne peut pas être les mêmes choses avec eux. Parce que le message de l'air contient la venue dans la nuée. Et la venue dans la nuée, ce sont les scènes de tonnerre photographiées. Et il dit que les doctrines qui sont sorties de là sont des doctrines que le monde combat avec tant de violence. Amen. Amen. Ce sont des doctrines que le monde combat avec tant de violence. Donc il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que le monde puisse comprendre ça de la même manière que vous. Amen. Amen. Parce qu'ils doivent combattre ça avec tant de violence. Et les doctrines qui sont sorties dessus, le monde les combat avec tant de violence. Maintenant, si vous ne voulez pas que le monde combatte ça, alors vous allez faire des complots. C'est ça. Oui, vous allez faire des complots. Moi, je suis dans un groupe où tout le monde connaît, ou plutôt dans des groupes, tout le monde connaît ma position. Je ne peux pas faire des compromis pour être un ami à terre. Cette amitié-là, je ne peux pas accepter le message, les choses que je crois. Alors que ça se brise. Amen. Amen. Parce que je ne peux plus reculer après avoir dit cette grâce. C'est pourquoi nous chantons. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Alléluia. La croix est devant. Je ne je ne peux plus jamais reculer. Amen. 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 Si tu veux me ravir ton foufou, ravis-le-moi. Ravi. L'ambalia comme on dit. Hein? Non, on ne sera pas là. Si tu veux me ravir, tout ce que tu me donnes, ravis-le. Frère de toi, tu connais notre grande église où on était. Je l'avais quitté pour aller dans un petit groupe. À cause de ces choses. Un petit groupe comme vous êtes ici. À l'époque, à l'option tabernacle, vous êtes plus nombreux. À l'époque là. En 2009 là. C'était petit comme ça. Plus petit même que vous êtes là. Mais j'avais accepté de quitter le grand groupe de milliers de personnes pour aller rejoindre, ou plutôt pour aller dans un petit groupe où on défendait ces choses. Et aujourd'hui, je serais de les défendre. Amen. Amen.
Je ne vais pas continuer les choses comme ça. Tu entendais parfois le pasteur dire aussi longtemps que vous me voyez. Gardez-moi la parole. Ou bien même que l'alignement pour vous, c'est une révélation. Je n'ai pas question de monter quelque part là. Parce qu'on va vous faire que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous abonnez pas quelque part. Mais vous êtes toujours ici. Amen. Amen. Alléluia. Oh yes. Donc vous voyez que il est là, le gouverneur, le roi des rois. Hein? C'est ça. Il vient dans la nuit. Quel autre nuit vous attendez? Est-ce qu'il y a d'autres nuits? Frère dit, pas un petit million de bus blancs. Les dénoués de gloire. Ce n'est pas un petit million de bus blancs. Non. Mais les dénoués de gloire, mes frères. Vous avez vu ça? Donc, je ne sais pas maintenant, les gens attendent encore qu'elle le voit. Parce qu'il devait venir dans la nuée. Amen. C'est fait photographier et nous l'avons vu. Mais remarquez, pourquoi nous disons que cette nuée est en vous? Parce que c'est vous qui êtes son trône. Amen. Amen. C'est vous qui êtes son trône. Amen. Amen. C'est sujet la cité. Alléluia. Amen. C'est vous. Amen. Hein? Ah, merci Seigneur. C'est vous, c'est sujet la cité, mes frères. Est-ce que je peux lire ça un peu vite? Il a quitté le trône du Père. Ça, c'était pendant les années. Pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône. C'est sujet racheté. Amen. Est-ce que j'ai donné la référence? Premier saut. Jefferson Lee, il est là. Lundi 18 mars 1963, matin 160. Ces sujets rachetés sont son propre trône. Amen. Est-ce que les gens peuvent dire Amen à ça? Amen. 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 C'est pour faire cela qu'il s'est avancé pour prendre son propre trône, n'est-ce pas? C'est là que dès que sa femme a un lion a dit à Jean, viens voir. Suivez attentivement. Avez-vous l'écriture sous les yeux maintenant? Et puis il continue la lecture. Donc, vous êtes ces sujets rachetés. Bien sûr. Amen. 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 Et si vous remarquez bien, cette nuée ici était sortie des frères Branham. Et c'est comme ça qu'il dit, quand c'était sorti, j'ai senti comme si quelqu'un avait tiré sur moi. Et dit, un être humain ne pourrait pas résister à cette explosion. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Et puis, il dit, la science a pris en photo pendant que c'était déjà monté. Vous savez ça? Amen. Je ne sais pas si on a déjà vu ça. On a déjà vu ou non? Peut-être qu'on le dira. Il dit que la science a pris des photos plus tard, alors que c'était déjà monté. Amen. Vas-y, elle s'était formée à partir de là où je m'étais né. C'est ça qu'il dit. Et quand ça s'est formé là, c'est comme si on avait tiré sur moi. Elle s'était sortie. Et puis ça s'est formé là, et puis c'était monté. Pour qu'on puisse le prendre en photo. Amen. Pourquoi? Parce que le trône, c'est un des guerres. Alors il était sur son trône. Un de ses sujets racheté. Amen. D'abord, la langue de Dieu chante. Si les poulets parlent, alléluia. Il y a un prophète devant moi. La colonne de feu sur sa tête. Il est voulu par alléluia. Amen. Amen. Amen.
C'est moi, c'est sur le boulevard. Où il y a un prophète devant moi. La colonne de feu sur sa tête. Et la nuée dans son cœur. Et c'était là qu'il s'était formé, à partir de là où il était, pour monter avec qu'on puisse le photographier. Alléluia. Amen. Il n'est pas resté dans l'air. Il est rentré là où il était. Amen. Parce que c'est là son trône. Amen. Amen. Est-ce que nous connaissons qu'il y a quel voyage? Est-ce qu'il reste là où il est parti? Il est là toujours à son trône, à sa résidence. Amen. Amen. Alors, il était rentré dans sa résidence, les cœurs de l'homme. C'est vous, c'est sujet racheté. Amen. Amen. Cette nuée est dans chacun de nous. C'est ça la vérité. Il est là. Alléluia. Amen. Parce que Frère Branham, il est notre, comment on l'appelle, germe agité. Ou encore la prémisse. Le fruit qui est arrivé à maturité avant les autres. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Et je suis content de savoir ça. Donc, le message est proclamé pour manifester l'épouse. Amen. 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 Dieu a une manière de faire des choses. Je suis toujours dans l'enlèvement de la paragraphe 138. Dieu a une manière de faire des choses. Et il ne change jamais son principe. Il ne change jamais. Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3, 7, il est dit qu'il ne fait rien ou il ne fera rien sur la terre sans avoir premièrement révélé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Point. Et aussi sûrement qu'il a promis, il le fait. Amen. Il ne peut rien faire sans l'annoncer à ses serviteurs les prophètes. C'est pourquoi c'est le prophète qui nous a montré sa venue. C'est le prophète qui nous montre l'enlèvement. C'est le prophète qui nous montre tous les plans. Amen. Ça c'est vrai. C'est le prophète qui nous montre tous les plans. Parce qu'il ne peut rien faire sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Il ne faut pas être dans l'ignorance. C'est pas ça. C'est ça qui est dit dans 1 Thessaloniciens. Frère, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous vous souvenez? Amen. Et il commence à expliquer comment ceux qui dorment vont se réveiller. Il montre comment ils vont se réveiller. Voilà ça. Il montre comment ils vont se réveiller. Ils vont aller au ciel. Avec les vivants. Amen. Et nous avons montré que le ciel, ce n'est pas loin là-bas. C'est toujours ici, mais dans une dimension plus rapide. Amen. Amen. Et les vivants aussi, ils vont changer. Et Frère Branham a expliqué les changements là. Nous avons lu que c'est la nouvelle naissance. Il a d'abord donné le type d'Abraham. Il dit que pour Abraham et Sarah, ils étaient changés naturellement, n'est-ce pas? Pour donner naissance au fils de la promesse qui était Isaac. Mais il dit maintenant pour l'épouse, on a eu. Pour l'épouse, le changement là, c'est la nouvelle naissance. Amen. 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 Le changement là, c'est la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? Nous avons compris que c'est la révélation de Jésus-Christ à vous, personnellement. Amen. 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 Je ne veux plus lire tout ça parce qu'on a déjà lu. Nous devons continuer. Amen. Amen. Donc, Dieu est toujours sur la terre. Donc, le Dieu qui enlève son Père, il n'est pas très loin quelque part, non. Ils sont toujours ici, sur la terre.
Amen. Amen. Ils sont toujours ici, sur la terre, mais dans une dimension plus rapide, dans une dimension différente de cette matière. Amen. Amen. Ok. Je crois que c'est en train d'arriver. Hein? Parce qu'il a dit que le mot la Christ doit d'abord ressusciter. N'est-ce pas? Premièrement. Ne confondez pas cette résurrection surnaturelle avec ce que nous avons lu après les bombes atomiques. Ne confondez pas. Parce que c'est là exactement qu'il y a la confusion. Parce que ils attendent, d'autres, ils attendent que la résurrection pour l'enlèvement soit celle dont il est parlé après les bombes atomiques. Or, nous avons compris qu'après les bombes atomiques, c'est là que, après que le corps aura été purifié, c'est là que Dieu pourra maintenant parler et le pétrole, la potasse, tous ces éléments-là retournent. Amen. Il parlera et nos corps retourneront, nos âmes retourneront dans nos corps. Amen. Qui seront purifiés. Maintenant, les gens confondent ça avec la résurrection surnaturelle. Vous comprenez? Je veux vraiment insister là-bas. Parce que c'est là qu'il y a la confusion. Les gens s'attendent à ce que la résurrection surnaturelle soit une résurrection où ils sont avec leur corps. Alors qu'ils ne peuvent pas être avec leur corps avant que les bombes les frappent. Or, les bombes les frappent qu'après l'enlèvement. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça le plan. Et après que les bombes frappent, la terre est brûlée et tous les démons, parce que ce n'est pas seulement un feu littéral, mais c'est aussi un seul feu. N'est-ce pas? Ça brûle les démons, ça brûle les malades, ça brûle toutes les cellules, ça brûle tous les germes. Amen. Il dit, ça peut prendre des millions et des millions d'années. Il dit, ça peut être 2 millions d'années, 10 millions d'années. On a vu ça dans la semence du serpent. Parce que ça doit tout purifier. Et c'est après cela maintenant que Dieu parle et chacun relève son corps. Maintenant qui est purifié. Alors, c'est là que les gens ont la confusion avec la résurrection surnaturelle. La résurrection pour l'enlèvement n'est pas cette résurrection où on relève ses corps. Non! 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 La résurrection pour l'enlèvement est une résurrection surnaturelle. Amen. Amen. Et nous comprenons que c'est un mystère. Hein? Parce qu'il a dit les morts à Christ se résisteront premièrement et les vivants seront changés. Et nous avons compris que c'est un mystère identique à celui d'autrefois qui ressuscite tous les morts du Nouveau Testament. Amen. Amen. Parce que le ministère d'autrefois avait ressuscité tous les morts de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est clair? Amen. Frère Melki, tu comprends ça? Le ministère du Fils de l'homme en Orient, c'était dans Jésus de Galilée, ça a ressuscité tous les saints de l'Ancien Testament. Amen. Maintenant, il dit, le ministère qui ressuscite les saints du Nouveau Testament, c'est un ministère identique à celui d'autrefois. Ça, je peux dire. Amen. Parce que je n'ai pas encore vu ça plusieurs fois. Ça, je peux dire encore. Que Dieu m'aide à retrouver ça. Je crois que c'est dans. Je crois que c'est dans. Question-réponse. Hein?
N'est-ce pas ça? Amen. Je cherche ça. Moi, je vais trouver ça un peu vite là. Ok. C'est un ministère qui ressuscite les Luthériens, les Wesleyens et tous les autres des autres âges. N'est-ce pas ça? Amen. Hein? Laissez-moi dire ça. Et puis on va continuer. Je suis dans questions-réponses numéro 2 du 4e du 23 août 1964 soir. C'était le dimanche. Hein? 23 août 1964 soir. Paragraphe 120. Écoutez. Or, cette pierre ne pourra pas s'ajuster là au fondement des bases, ni au deuxième fondement, ni au troisième fondement. Elle ne s'ajustera qu'au dernier fondement. Hein? Là, il a en train de montrer la statue de l'homme parfait qu'on a déjà étudiée. N'est-ce pas? Quand l'édifice tout entier s'ajustera à cette pierre. Point. Et Jésus ne peut pas venir tant que l'Église, le corps des croyants ainsi que le ministère qu'il a jadis laissé ne soit devenu exactement comme autrefois. Amen. Amen. Et alors, c'est là Amen. Point. Eux sans nous, ne peuvent pas parvenir à la perfection. Amen. Dit Paul dans Hébreux 11. Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Amen. Écoutez, ils doivent avoir ce ministère. Enfin, ça c'est juste. Hein? Ce ministère. Ils doivent avoir ce ministère afin de ressusciter les Luthériens, les Wesleyens et les autres à travers les âges. Amen. Amen. Ils doivent avoir ce ministère. Hein? Il a dit à celui d'autrefois. Exact. Ou bien vous voulez que je reprenne la citation? Il dit, et Jésus ne peut pas venir tant que l'Église, le corps des croyants ainsi que le ministère qu'il a jadis laissé ne soit devenu exactement comme autrefois. Donc, sa venue est conditionnée par un ministère qui soit semblable à celui d'autrefois. Amen. Vous voyez ça? Amen. Et alors, c'est là, Amen, point. Et sans nous, ne peuvent pas parvenir à la perfection. C'est juste. Dit Paul dans Hébreux 11. C'est juste. Côté cette part. Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Point. Ils doivent avoir ce ministère afin de ressusciter les Luthériens, les Wesleyens et les autres à travers les âges. Amen. Lorsque cela sera, lorsque cette partie de la là, ça s'appelleront les aigles. La question est de savoir où que ce soit les cadavres. Là, ça s'appelleront les aigles. Oh, c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Laissez-moi enlever d'abord la surveillance pour que vous puissiez voir. Parce que j'avais mis ça en surveillance pour moi-même. Maintenant, comme on projette, laissez-moi enlever la surveillance. Alors, voilà, j'enlève la surveillance pour que ça soit clair là-bas. Prenez ça bien. Ils doivent avoir ce ministère afin
de ressusciter le luthérien, le wesleyen et les autres à travers les âges. Lorsque cela viendra, lorsque cette partie de la... Là, ça s'appellera les aigles. La question est de savoir où que ce soit les cadavres, là, ça s'appellera les aigles. Oh, c'est vraiment parfait. Parfait. Alléluia. Hein? Amen, amen. J'espère que cela a donné une réponse à la question. Yes, sir. Est-ce que ça a donné la réponse à votre question? Maintenant, ce ministère-là, identique à celui d'autrefois, nous n'avons pas reçu. C'est sûr. Qu'est-ce que William Branham est venu alors faire? Voilà. Amen. La résurrection est surnaturelle. Amen. Amen. Ne confondons pas ça avec le rassemblement de ces éléments après les bombes atomiques quand la terre sera purifiée. Nous devons être bien enseignés. Amen. Je ne sais pas si cela répond à votre question ou pas. Amen. Littéralement. Ah. Il dit ceci. Nous avons, maintenant je lis dans l'enlèvement, pour voir si ce militaire n'a pas été proclamé. Est-ce que ce militaire n'a pas été proclamé? Ce militaire a été proclamé, mes frères. Il est même parti. Donc, par qui Dieu a accompli ces écritures, est même parti. Maintenant, il a laissé les morts sans être ressuscité. Ça veut dire que si les morts sans être ressuscités, ça signifie que ce n'est pas un ministère identique à celui d'autrefois. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on encore continue à attendre les ministères identiques à celui d'autrefois. Parce que dans la main droite de Dieu, il n'y avait que 7 étoiles. Maintenant, tu vas trouver une autre étoile. Mais toi, Dieu ceci. Toutes les étoiles sont étoiles. Il n'y a pas d'autre étoile dans la main de Dieu. Toutes les 7 étoiles ont déjà travaillé. Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et Frère Branham. 7. Maintenant, l'autre, c'est lesquels? C'est ces gens-là qui s'aventurent en disant que voilà, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est faux. C'est lui qui prépare la vérité, Jésus est ici devant vous. Mes frères, là c'est du mensonge. Si William Branham est parti sans vous démontrer, ça veut dire que vous ne verrez plus jamais. Donc il faut oublier. Alléluia. Parce que nous avons compris qu'il est notre désert. Amen. Il doit dire, voici ton époux. Agas à la rencontre. C'est ce qu'il avait dit à Rebecca. Le désert. C'est ça. Il a dit à Rebecca, Rebecca, voici ton époux. Et Rebecca est descendu des chameaux. Il est allé la rencontrer dans les champs. Et Abraham dit, c'est ça le désert. Il dit que c'est l'espace entre chez Rebecca, chez elle, dans la maison, jusqu'au moment où il a rencontré Isaac. C'est ça le désert. Amen. C'est ça la rencontre dans le désert. Et nous avons compris que le message de l'air, depuis qu'il a été proclamé jusqu'au jour où nous avons vu la venue du Seigneur, c'est ça le désert pour nous. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu, et je le redis encore, que nous volons avec lui dans les airs depuis ces 40, 50. Applaudissez pour vous-même. Nous volons avec lui dans les airs. Amen, 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 amen. C'est pourquoi c'est une histoire des âmes. Ça n'a rien à voir avec ton corps. Le corps retournera à la coupe de la terre. Amen. Et donc, les amis qui disent que
il faut aller dans les airs. J'avais un frère qui disait, mais les avions qu'on me connaît. Hein? Amen. Un instant, je cherche cette citation. Vous pouvez dire que nous volons avec lui dans les airs. C'est dans les mondes avec vous. Mais, comme je ne l'avais pas préparé, ça ne c'est pas comme ça. Alors, la trompette. Et tout ça, c'est toujours le message de Dieu. Amen. La leçon de la trompette, c'est pour ressusciter les morts. Et c'est le ministère identique à celui d'autrefois qui le fait. Amen. Amen. Oh, un instant, je trouve la citation là, mes frères. Nous volons avec lui dans les airs. Hein? N'est-ce pas ça, mes frères? Paragraphe 54. Dans le compte à rebours, prêcher le dimanche 9 février 1964. Hein? Bakersfield, Californie, aux États-Unis. Paragraphe 54, le compte à rebours. Nous lisons ceci. C'est comme cela que les gens disent que le Saint-Esprit était pour notre âge. De ce qu'il pense. Il est là. Amen. Amen. Nous le savons. Et nous volons avec lui dans les airs. Depuis les 40, 50 dernières années. Amen. Voyant des choses dont les intellectuels ne connaissent rien. Amen. 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 Est-ce que vous voyez les choses dont les intellectuels ne connaissent rien, frère Jacques? Amen. Est-ce que tu vois les choses dont les intellectuels ne connaissent rien? Ce sont ces choses ici. Amen. Amen. Voilà Dieu. Amen. Nous volons avec lui dans les airs. Parce que on disait qu'on a le pouvoir de rencontrer dans les airs. Amen. Depuis les 40, 50 dernières années, voyant les choses dont les intellectuels ne connaissent rien. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est quoi? Écoutez, la seule chose que les intellectuels peuvent faire. Nous lisons ensemble. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'asseoir et dire point. Juste s'amoquer. Voilà le travail des intellectuels. Quand nous leur disons que nous volons avec lui dans les airs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'asseyent et ils commencent à s'amoquer. Mais frère, est-ce que regardez la commande? Moi je suis né en 1977. C'est déjà été prêché en 64. J'étais là. Est-ce que j'étais là? Maintenant, où est mon frère? Faut entendre. Amen. Ah, le message est merveilleux. Donc nous, on n'a pas vraiment à se justifier. Oh, que mes frères, pardonnez-nous, parce que nous croyons des choses comme ceci. C'est comme ça que frère Branham les a. Parce qu'on n'a pas compris que le message doit être quelque chose de nouveau. Que les gens ne comprennent pas. Et c'est comme ça qu'ils s'asseyent et commencent à s'en moquer. Amen. Parce qu'ils ne comprennent pas. Frère dit, ça doit être quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quelque chose de nouveau. Pas de vieilles choses, frère. Non. Vous apportez le message patriotique, vous apportez le message des luthériens, et vous voulez amener ça dans le message de l'air. Ça ne marchera pas. Amen. Il dit, Frère Branham dit, n'essayez pas d'amener comment il dit? Il dit, n'essayez pas d'amener
Les vieilles choses. la vieille manne dans ce message de l'air. Amen. Parce qu'il dit, c'est pourri et c'est plein de scories. Des asticots. Voilà. C'est pourri et c'est plein d'asticots. Maintenant, toi tu vas nous amener des asticots, wesleyiens, luthériens, et tu me dis que c'est ça le message de l'air. Wesley attendait la venue du Seigneur, toi aussi tu me dis de l'attendre avec le message de l'air. Malgré que tu vois toutes les preuves. Il y a un problème, hein? Tu amènes la vieille manne. Et tu veux nous donner ça comme une manne d'aujourd'hui. Alors qu'il y a une manne d'aujourd'hui qu'il faut consommer. Amen. Ne consommons pas la vieille manne, frère. Amen. Oh, voilà Dieu. Il y a un prophète dans les camps, mes frères, pour nous aider. Amen. Écoutez, il dit, nous avons traversé les actes de l'Église. Mais, il nous a promis que dans les derniers jours, conformément à Malachie 4, il y aura un retour d'un prophète dans les pays. Le pays. Il y a un prophète dans les pays. Maintenant, comment toi tu vas nous amener les choses de Wesley? Lisons ça. Dans le mois, Yuma Arizona, samedi 4, si avait déjà vu ça, 1265, je n'avais pas encore lu. Je dis ceci. Pendant 100 années, nous avons traversé les âges de l'église. Déjà, nous avons traversé les âges de l'église. Ne me ramenez pas dans les âges de l'église. Amen. Nous avons traversé les âges de l'église. C'est quand Jésus était venu comme fils de Dieu. Amen. Nous avons même traversé. Continuons d'abord la caméra. Donc, nous avons traversé les âges de l'église. Mais il nous a promis que dans les derniers jours, conformément à Malachie 4, il y aurait des retours d'un prophète dans les pays. Point. C'est vrai. Point d'exclamation. Remarquez sa nature et c'est à quoi il ressemblera, ce prophète-là. Oh! Dieu utilise cet esprit 7 fois. Une fois dans Élie, puis dans Élisée, et dans Jean-Baptiste. Ensuite, pour appeler l'église à sortir. Là, il ne dit pas que c'est lui. Alléluia! Ensuite, pour appeler l'église à sortir. Et pour le reste des Juifs. 5 fois. Grâce. Amen. 7 fois. Grâce. Regardez même. Regardez même le mot grâce lui-même, assez clair. Ouais, ça. 7 fois, grâce. Donc, le prophète pour nous, c'est la grâce de Dieu. Amen. Dieu utilise cet esprit 7 fois. Une fois dans Élie, puis dans Élisée et dans Jean-Baptiste. Ensuite, pour appeler l'église à sortir. Allez à sa rencontre. Cessez de dormir. Alléluia. Les cris. Réveillez-vous. Allez à sa rencontre. Et ceux qui n'avaient pas d'huile ont commencé à chercher. Mais l'époux était déjà venu, il était déjà parti. Amen. Il a placé l'épouse au ciel. Et le ciel, c'est une dimension où les vieilles folles ne peuvent pas arriver. Amen. Ils ne peuvent pas. Alléluia. Même si nous allons à l'école avec
même si nous mangeons avec eux, mais ils ne peuvent pas arriver à la dimension dans laquelle nous sommes. Ah, c'est juste là. Amen. Ils ne peuvent pas arriver. N'est-ce pas? Et pour le reste des Juifs, 5 fois grâce. C'est ça qui est donné. 1, 2, 3, 4, 5. Il dit Jésus. 5 lettres. J-E-S-U-S. Amen. Si tu n'as pas vu la venue du Seigneur Jésus, donc tu n'as pas la grâce. Tu n'as pas la grâce. Hey! Faith. 1, 2, 3, 4, 5. En anglais, tu peux dire la foi. Grâce. La foi. Amen. Et la foi de la raison se trouve dans les 7 étoiles. Amen. Même si tu dis que et tu crois que les 7 tonnerres sont révélés, mais tu n'as pas cette foi de voir l'enlèvement, tu mets l'enlèvement au futur, ça veut dire que tu ne crois pas aux 7 tonnerres, mais tu sais seulement lire. C'est ça ce que frère va. Que tu peux déclarer des choses, juste parce que tu sais lire. Mais en réalité, tu ne comprends pas et tu ne les comprends pas. Mais tu es seulement un lecteur, tu sais lire. Parce que comment tu peux dire que les 7 tonnerres sont révélés, mais tu attends toujours Jésus? Les 7 sont révélés, mais tu attends toujours Jésus. Alors qu'il a dit que quand il ouvrit les 7 émissions, il lit un silence d'environ une demi-heure. Et frère Marat dit que ce silence-là, c'était l'heure où la Bible des amis. Maintenant, toi tu dis que tu crois que les 7 émissions sont révélés. Mais tu attends toujours que Jésus vienne. Tu vois que tu as un problème. Tu ne comprends pas ce que tu racontes. Hein? Tu vois, non? Nous devons être sérieux avec les choses de Dieu. Si tu ne comprends pas, demande qu'on t'enseigne. Est-ce que nous sommes nés avec ces choses? On les a apprises, non? Voilà pourquoi Jésus a dit, je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. La sagesse humaine ne peut pas révéler ces choses. La sagesse humaine, c'est là la théologie qu'il y a. La théologie ne va pas vous révéler ça. Même si vous faites 1000 ans dans la théologie, vous ne verrez pas ça. C'est pourquoi elle n'est même pas importante. Amen. Ils ont menti contre le ministre de Justice disant qu'il a exigé le diplôme de théologie. Il a exigé ça où? Même une simple lecture seulement d'un article seulement, qui dit que pour exercer le diplôme, pour être pasteur, il faut avoir un diplôme supérieur ou universitaire, ou alors son équivalent dans les domaines religieux. Alors, peut-être que tu cherches l'équivalent dans le domaine religieux parce que tu n'as pas le diplôme universitaire. C'est ça. Mais moi, je trouve qu'au lieu d'aller chercher le diplôme de théologie, mieux vaut encore aller à l'université. Oui. Pas seulement comme les autres qui ont étudié. Parce que la théologie, on dit tout. Donc, tu comprends que c'est le deuxième choix. Non. Où? Français, à mon macassien. On a dit où? Pas et. En lingala, c'est to. Hein? Dans le diplôme à l'université, to. Et l'autre est dit Makamoya, Mangoba. Makamoya, Moussa. C'est ça. Amen. Alors, il dit que Zara Mangopi. To. Amen. Même les Lugana, on peut traduire ça et on comprend. Oui. Ou bien alors il faut qu'on traduise tous ces livres-là en Lugana pour que les gens commencent à comprendre. Parce que vous entendez quelqu'un dire que le gouvernement exige que pour être pasteur, il faut avoir un diplôme en théologie. Où?
Où est-ce qu'il a exigé ça? L'article 50 alinéa 5 dit qu'il faut seulement avoir un diplôme du niveau universitaire supérieur ou son équivalent en matière religieuse. Vous voyez ça? Donc, vous avez un problème, même de compréhension de la langue. Et c'est comme ça que tu vois même les gens, comme le pasteur, l'ancien Kaloumi a dit, vous voyez même les gens aller acheter des diplômes. Il a dit, mais pourquoi on venait de croire? Effectivement, c'est ça que le gars. Quand on venait de croire, on a vu des gens déchirer des diplômes. On a vu des gens déchirer les diplômes. Alors que même, il y a même d'autres qui ont décidé les diplômes, alors qu'ils n'ont pas eu frauduleuseusement. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Si tu penses qu'ils n'avaient même pas encore compris, et ils disaient que Jésus vient de ton condition, on n'a plus besoin. Ah, on n'a plus besoin. Alors que Jésus était déjà venu, mais mon peuple même par manque de Connaissance. Amen. C'est ça la vérité. On ne vous fait pas pression pour aller étudier la théologie. Non. On ne vous fait pas cette pression. Non. Si tu veux y aller, ça te regarde. Mais il n'y a personne qui te fait pression, il n'y a personne. Personne. On comprend la sémence. Hein? On comprend la sémence. Ouais. Donc, et ce sont ces théologiens-là qui sont en train d'appuyer le message de l'air. Tu peux dire que oui, tu crois le message de l'air, que tu passes juste pour avoir les documents là, mais c'est 5 ans que tu fais pour avoir ça, si tu étudies normalement. 5 ans. Et le 5 ans là ne faut pas te laisser seulement comme ça. Tu dois avoir des séquelles. Après les 5 années. Il n'y a pas moyen de faire 5 ans dans un truc et dire que tu n'as et ça ne t'a pas influencé. C'est impossible. Imagine une femme qui va dans les bars, dans les hôtels et dans les maisons de tolérance, et puis après 5 ans, elle te dit qu'elle est toujours vierge. Est-ce que non, mais la nature nous enseigne. Une femme qui a couru les routes et les rues partout là-bas, une femme de la rue, qui sont avec des garçons des autres, et puis elle va vous dire qu'elle est toujours vierge, et vous allez accepter ça. 5 ans, pendant 5 ans, même si elle prend le message de l'air, physiquement elle ne l'est plus. Mais c'est seulement selon le message, on vous dit que la parole là-bas encore vierge, parce que bon, c'est la parole, mais physiquement, ils n'ont pas été. Amen. Mais c'est ça la vérité. Comment tu vas dire que tu vas faire 5 ans sans que rien ne t'influence? Il ne faut pas que tu nous trompes. Tu ne veux pas que tu nous trompes. C'est seulement la nature. Tu fais 5 ans à l'université, tu vas dire que tu es le même comme tu étais quand tu étais D6. Non. Donc pourquoi Dieu allait faire l'université? Si tu es le même que lorsque tu étais D6. Donc tu vois que les gens trompent les autres comme si ils s'adressent au bébé. C'est pas vrai. We need to be serious. Nous devons être sérieux et dire les choses correctement. Tu ne peux pas me dire que tu fais 5 ans, mais tu n'as rien qui t'a influencé. Comment ça? Même une année, même un mois déjà, ça t'influence. Tu vas commencer à utiliser déjà leur terre. Comment tu veux me dire que toi, tu as fait autant d'années dedans et ça n'a rien eu comme impact? Tu ne vois pas que c'est comme si tu trompes un enfant comme celui-là, même celui-ci, tu ne peux pas le tromper comme ça. Oui, ça continue l'autre. Tu as fait 5 ans, mais rien n'a changé, rien. Donc, pendant tout le temps là que tu allais au bar, tu couchais avec des garçons et tout, mais tu as toujours été. Et te dira, bonjour pour ça. Je te dirai, bonjour pour ça. Ce n'est pas possible. Amen. Donc, je dis des choses de manière à ce que les gens comprennent que c'est impossible d'entrer dans un truc et en sortir sain et sauf. Ça c'est vrai. Amen. Acceptons l'église des commandements, les messages de l'air. Amen. Amen. C'est encore comme tu peux entrer dans l'eau et tu dis, moi je ne suis pas mouillé. Tu n'es pas mouillé.
Alors que tu viens de cette eau là-bas. Donc, les gens que nous allons baptiser tout à l'heure, ils ne seront pas mouillés. Tu peux entrer dans l'eau sans être mouillé. Ce n'est pas possible. Amen. Donc, nous devons être sérieux avec les choses. Voilà. Voilà. Donc, nous comprenons que nous avons un prophète qui nous explique les choses. Et c'est une grâce de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, souvenez-vous que le message a été promis. C'est sur paragraphe 133 dans la lettre. Amen. Maintenant, souvenez-vous que le message a été promis. Comme tous ces mystères ont été à tel point embrouillés par une bande d'ecclésiastiques, il faudra que ce soit un prophète venant tout droit de Dieu pour révéler cela. Amen. Amen. Et c'est moi qui le dis. Oh yes, Lord. Les mystères ont été embrouillés. Comprenez? Regardez comment on a oublié le mystère. Ils vous disent que les ailes, tu vas monter dans les airs, on va dire tu dois aller là-bas. Le frère m'a dit que c'est une âme, c'est l'âme qui est concernée. Amen. Amen. Dans cette prédication l'enlèvement, l'autre fois quand il est déjà en train de terminer, il a dit combien voudrait se retrouver dans l'enlèvement au ciel? Et les gens ont levé la main. Et puis il a commencé à chanter. À la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais, et que mon âme magnifique sauver pour la. Et puis dit, est-ce que vous aimez la chanson? Oui. Acclamons le Seigneur là-bas. J'avais dit ça dans une de nos équipes là, dans la première équipe, sur ce début tabernacle. C'est le pasteur Prince Nouveau. Il a dit combien voudrait se retrouver dans l'enlèvement. Et les gens réclamaient. Et puis je l'ai dit ça. Et puis j'acclame. Je dis voilà. C'est ça l'enlèvement, c'est une affaire des âmes. Pourquoi il n'a pas dit et l'encore à lever? Et que mon âme a levé. Trouverez pour là-haut. Et les gens passent chaos, ça dit loin là-bas. C'est une dimension. Amen. C'est une dimension. Voilà pourquoi Frère Voilà dit dans 1 qui nous parle dans 5 à la fin du 7e jour, vous devez connaître qui est-il, où est-ce qu'il vit, comment il vit, quelle est sa vie. Et à ce moment-là, vous devez être tout en haut. Parce que c'est une matière des aigles. Amen. C'est une matière des aigles, des oiseaux de la haute cour. Amen. Les vautours ne verront pas qui est Dieu, ils ne sauront pas où est-ce qu'il vit. Ils ne connaîtront pas tous ces mystères. Voilà pourquoi Frère dit tous ces mystères ont été à tel point appuyés par une bande d'ecclésiastiques. Ce sont eux qui ont appuyé. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il nous dit même qui ont envoyé ça. Il nous dit, c'est là, les gens qui ont envoyé ça, c'est une bande d'ecclésiastiques. Il faudra que ce soit un prophète venant tout droit de Dieu pour révéler cela. Pas les ecclésiastiques, frère. Amen. Et toi, tu vas suivre ce que l'ecclésiastique est à dit. Et tu dis que c'est ça le message de l'air. Hein? Tu vois que c'est un prophète. Il faudra que ce soit un prophète venant tout droit pour révéler cela, pas un ecclésiastique. Voilà pourquoi Frère Branham, il était dans une église de baptistes. Et puis quand ils ont commencé à demander aux femmes de prêcher, il a quitté. Il ne pouvait pas évoluer là-bas.
Ecclésiastique. Parce que ce sont des ecclésiastiques. Et nous avons compris que les vieux et fonds ne peuvent pas quitter leur tradition ecclésiastique. Amen. Non. Il faut qu'elle soit un prophète venant tout droit de Dieu pour révéler cela. Et c'est exactement ce qu'il a promis de faire. Amen. Voyez-vous? Est-ce que vous avez vu le prophète en question? Amen. Est-ce qu'il vous a prêché le message correctement? Amen. Au milieu de la nuit, on cria. Voici le but. Est-ce qu'il vous l'a montré? Amen. Amen. Est-ce qu'il vous l'a montré? Amen. Eliezer te dira, oh Rebecca, voici ton époux. Si c'est pas Eliezer, t'abandonnes à chemin, tu ne verras pas Isaac, tu ne l'as jamais vu. On t'a parlé de lui, mais tu ne l'as jamais vu. Oh, c'est Eliezer qui te dira, oh Rebecca, voici ton époux. Rebecca. Isaac dans les champs, Isaac dans les airs. C'est dans un espace où s'est passé les rachats. Venu à ta rencontre, il s'arrête là. Oh. Alléluia. C'est Eliezer qui te dira, toi Rebecca, voici ton époux. Hein? Amen. Voyez-vous ses yeux? Hein? Voyez-vous sa barbe? Voyez-vous sa perruque? Les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Et dit, il y avait là Jésus. Il y avait Jésus quoi? Il y avait là Jésus couronné. Amen. Est-ce que vous voyez? Il doit y avoir un cri. Amen. Et le cri doit vous le montrer. Voici le but. Hey! Gloire à Dieu. Je me sens heureux. Et je sens comme s'il faut que je continue, mais le temps est parti, mes frères. Le message est réveillé, mes frères. Et moi, le message est là. Défendons le message est là. Vivons pour le message est là. Amen. Prêchons-le correctement. On avait l'habitude de chanter. Il y a un message à croire et un signe à produire. Puisqu'un livre à attendre, une doctrine à défendre, prêchez-le, croyez-le. Le message de ces jours, prêchez-la, croyez-la. La parole révélée. Écoutez maintenant, vous ministres de cet âge, prêchez tous ces deux messages. Il n'y a qu'une seule source, puisez si c'est votre pouce. Prêchez-le, croyez-le. Le message de ces jours, prêchez-la, croyez-la, la parole. Amen. Maintenant, souvenez-vous que le message a été promis. Alléluia. Mais les misères ont été à tel point envoyés par une bande d'ecclésiastiques. Amen. C'est comme ça qu'ils vous diront, ils iront dans des airs comme ça, avec leur corps, leurs pieds. Il faudra que ce soit un prophète venant tout droit de Dieu pour le révéler. Amen. Et c'est exactement ce qu'il a promis de faire. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Au milieu de la nuit, on cria. Voici le bout. Allez à sa rencontre. Amen. Les deux de fond ne l'ont pas rencontré. Et c'est comme ça que Frère dit, il prêche la seconde venue. Jésus vient, préparez-vous.
Non, il est déjà venu. La bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà venu. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile qu'on doit prêcher, c'est qu'il est déjà venu. Amen. Et vous me dites que le monde est dans l'état où il a été promis que le Fils de l'homme doit venir. Et nous avons déjà vu que le Fils de l'homme, c'est un prophète. Et il dit, le monde doit être comme au temps de Noé. Et comme au temps de Lot. Nous voyons tout ce qui a été dit au temps de Noé. Frère Madame dit, et la Bible le dit, que les gens, les hommes mangeaient, buvaient. Se marier et marier leurs enfants. Et frère Madame dit, il interprète ça, il dit, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens marient leurs enfants. Après, quand il y a un petit souci dans le foyer, l'enfant rentre chez eux et ils prennent encore ce même enfant-là, ils vont encore le marier à un autre. Là où elle a été, ça n'a pas marché, et par rapport à le marier à un autre. Vous voyez? Frère a dit, c'est ce que nous avons remarqué. Et c'était comme ça au temps de Noé. Et quoi, je vous ai déjà dit ça. Alors, quand toutes ces scènes est réunies, au temps de l'autre, les hommes et les hommes se marient. Les femmes et les femmes se marient. Et aujourd'hui, on officialise même ça dans des églises et dans des gouvernements. Et vous dites que vous attendez toujours le Fils de l'homme qu'il vienne. Vous voyez qu'il y a un problème. Même les signes du Fils de l'homme, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Si vous n'arrivez pas à voir même les signes du Fils de l'homme, la deuxième venue, quand c'est la suite de cette troisième venue, où il vient comme gouverneur du monde dans la nuit. Vous voyez qu'il y a un problème. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et quand il vient, il y a des doctrines qui sont attachées à sa venue. Et frère dit, ces doctrines-là, qui sont sorties de cette nuée, le monde les combat avec tant de violence. Amen. Des doctrines. Mais c'est ça, on a déjà dit ça. Beaucoup de choses que je suis en train de dire, on a déjà dit. Il le dit dans reconnaître votre jour et son message. Amen. Amen. Ça fait déjà plus d'1h30. Que le Seigneur vous bénisse.